La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et la Savoie-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelle Cauvier. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocelle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors Jocelle, cette semaine, on va faire une capsule là, qui va être un petit peu artistique, hein? Effectivement, on va parler des noms des artistes d'ailleurs et d'ici. Parfois, on les connaît sous un nom. Il me semble qu'on ne peut pas imaginer autre chose, mais souvent, ce n'est pas leur nom de naissance. Au niveau des groupes, je me questionne souvent à savoir qu'est-ce qui peut amener un groupe à choisir tel nom. Et en fouillant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait des anecdotes pas mal intéressantes et parfois assez drôles qui amènent à découvrir le nom d'un groupe, etc. Il y a des gens que ça va être assez simple, ils vont pratiquement prendre leur doigt dans le dictionnaire, le premier nom. Ah oui? Oui, il y a des groupes, ça a été un petit peu comme ça. Mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus élaboré. On veut vraiment une signification particulière et profonde, donc c'est assez intéressant. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, c'est à la demande de l'agent. Ah. Parfois, l'agent trouve que pour une raison X, Y, Z, le nom de l'artiste n'est pas assez vendeur, n'est pas assez marketing, donc il va demander un changement. Donc, c'est intéressant. Alors, on va certainement découvrir certaines anecdotes et des faits très intéressants par rapport aux noms, que ce soit au niveau individuel ou des groupes qu'on va identifier durant la capsule. Effectivement. Et je dois te dire, très belle introduction, on s'en vient bon, hein? Ça prend une pratique à façon Ça prend une pratique. Alors, on découvre ça ensemble à l'instant. Alors, on débute avec le groupe ABBA. Hey boy! Oui, j'ai pris soin de prendre cette photo, c'est pas pour rien. C'était la mode à l'époque. Donc, c'est tout simplement l'acronyme de leurs initiales Agneta, Björn, Benny et Annifrid. Ah, donc, oui. Ouais, alors, on y est allé de façon simpliste, mais je ne savais pas que c'était... Oui, parfois, c'est tout simplement un acronyme. Un groupe qui est extrêmement populaire, hein? Exactement. Ensuite, nous avons le fameux AC/DC. Ah, ça va être intéressant, ça. Alors, ça, c'est la sœur des frères qui avait vu AC/DC sur une machine à coudre. Non. Tout simplement. Tout simplement. Oui. Parfois, il ne faut pas chercher trop loin. Ah. Donc, groupe mythique. Ensuite, nous avons Dominique Michel. En fait, j'ai toujours cru que c'était son vrai nom. Ben oui. Elle est Ça née... semble traditionnel aussi. Oui, c'est un nom assez courant. 2 prénoms, dans le fond. Oui, et son vrai nom, c'est Aimée Sylvestre. Ah. J'aurais pas deviné. C'était pas... C'est un joli nom, mais... C'est un joli nom, bon, oui, tout à fait. Je ne connais pas la raison pour laquelle ça a été modifié, mais oui, Aimée Sylvestre. Ben, je suis vraiment étonné, je le savais vraiment pas. Moi aussi. Oui. Ensuite, nous avons The Doors. C'est tiré d'un livre de Aldous Huxley. Donc, oui. Autre groupe très, très connu. Puis revenons un peu sur Dominique Michel. Je ne sais pas si tu as regardé le Bye-Bye cette année. C'était quand même le fun, le petit clin d'œil qu'elle nous a fait là, lors du Bye-Bye. Hein? Elle a dit que c'était son dernier. Même pas, on a de la difficulté à la croire. Et Dominique Michel, hein, tout un personnage. Tout un personnage qui a vraiment marqué le monde de la télévision au Québec. Là. Effectivement. Ensuite, nous avons Elton John. Donc, je suis une grande fan du chanteur. Donc, ce n'est pas son vrai nom. Lui, il est né Reginald Kenneth Dwight. Ah. Et donc, il a pris le nom de 2 bluesmen, Elton Dean et Long John Baldry. Donc, c'est ainsi qu'il a... Ça sonne bien. Hein, ça sonne bien, oui, ça sonne marketing. Mais ils ne peuvent plus revenir à l'arrière ensuite. Hein, on les identifie vraiment. Et un nom, là, ça a quand même une valeur au niveau commercial. Hein. C'est arrivé à quelques reprises que des artistes changent en cours de carrière de nom. Prince avait fait ça. Il avait changé son nom pour un symbole imprononçable. Ça, c'était plus un truc un peu marketing aussi. Là. Mais, ça n'a pas marché. C'est rare. Changer de nom en cours de route, c'est jamais conseillé. Moi, quand je pense à ça, je pense aussi à Tina Turner, hein, qui tenait vraiment à garder son nom d'artiste suite à son divorce avec son mari. Oui, bien, il y a des artistes comme ça qui tiennent comme Keanu Reeves, que je ne savais pas, son agent a insisté, il détestait le nom Keanu, donc il l'appelait sous ses initiales. Puis il a tenu son bout jusqu'à temps qu'il puisse utiliser son vrai nom. Donc, il y a des artistes comme ça qui refusent. Un grand incontournable aujourd'hui, là, hein? Oui, effectivement.
Ensuite, nous avons les Foo Fighters. Donc, c'est un terme utilisé par les pilotes des avions alliés durant la Deuxième Guerre mondiale pour décrire les ovnis et autres phénomènes mystérieux. Ah, oui. Ouais. J'aime toujours savoir une espèce de... Quand c'est une explication comme ça, assez élaborée, je trouve ça intéressant. Ensuite, nous avons Ginette Renault. Ah, oui. Donc, à l'origine, son nom, c'est Ginette Raynault. R-A-Y-N-A-U-L-T. Ah. Bon, la modification n'est pas énorme, mais bon, c'est assez difficile à écrire quand même. Non, c'est super. Ensuite, nous avons Iron Maiden. Donc, ça, c'est un outil de torture dans le film L'homme au masque de fer de 1939. Et boy. C'est évidemment un groupe heavy metal et qui voulait un nom. Ça fait drôle de le voir les cheveux courts, lui. Oui, hein, c'est particulier. Ensuite, Jean Charest. Celui-là m'a énormément surpris. Son nom de naissance, c'est John James Charest. Ah. Non anglophone. Donc ça, je l'ignorais totalement. Je ne comprends pas pourquoi il a changé de nom. Je ne sais pas pourquoi non plus. Ensuite, nous avons... Un mystère. Jethro Tull. Il y a plusieurs mystères qui entourent ce monsieur-là. Oui, il y a plusieurs mystères au niveau de la politique. Donc, Jethro Tull, ça, c'est une anecdote assez intéressante. Donc, ils avaient la difficulté à se faire booker, c'est-à-dire à avoir des contrats dans les clubs de musique, etc. OK. Et ils changeaient continuellement de nom. En fait, c'est pas eux qui décidaient, c'est l'agent, les employés de l'agent. Ils leur fournissaient des noms comme ça, qui changeaient régulièrement pour se faire connaître. Donc, si ça marchait pas avec un nom, ils essayaient un autre, carrément. Okay. Donc, ils changeaient régulièrement de nom jusqu'à ce qu'il y ait un propriétaire de bar qui les aime assez pour les réengager. Et là, évidemment, ils ont gardé le même nom jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça aurait très bien pu être un autre nom. Ça a juste à donner qu'un propriétaire les aime et c'est le nom qu'ils avaient à ce moment-là. Hey boy. Donc, assez particulier. Ça se prononce comment? Alors, je vous avoue que pour les prononciations, là, moi, au niveau de l'anglais, j'ai un petit peu de difficulté. Jethro Tull, quelque chose comme ça. Okay. Et c'est un agriculteur du 18e siècle. Donc, on avait beaucoup d'inspiration pour trouver les noms. Ils sont allés la chercher loin. Oui, pas mal. Ensuite, Lady Gaga. Donc, son nom origine d'une chanson de Queen, Radio Gaga. Ah, oui. Elle était fan. Je l'ignorais également. Tout un artiste. Oui, effectivement. Autant Lady Gaga que Queen, qui était incontournable. C'est des... Ensuite, Led Zeppelin, c'est un hommage au désastre du fameux Zeppelin, l'espèce de ballon. Ah, oui. Oui, carrément. Donc... Celui-là qui avait pris en feu, là. Oui, oui. Ah, alors, les images sont traumatisantes. Assez impressionnant. Oui. Ensuite, nous avons Linkin Park. Eux, ils ont dû changer de nom parce qu'il y avait un problème au niveau des droits d'auteur, etc. Donc, ils cherchaient un nom, puis en retournant à la maison, il a passé par Lincoln Park, tout simplement. Il était voir sur Internet pour acheter le nom de domaine lincolnpark.com et c'était trop dispendieux. Donc, il a changé l'orthographe. Tout simplement. Tout simplement. Ensuite, nous avons Lynyrd Skynyrd. C'est en hommage à Leonard Skinner. C'est un prof de gym de Floride qui empêchait les garçons d'avoir les cheveux longs. Et semble-t-il que ça les a marqués. Ah, oui. Parce que, bon, un certain hommage un peu en dérision, si on veut, ils ont ainsi nommé leur groupe. Original. Ensuite, nous avons notre Normand Lamour national. Ah. Son véritable nom, c'est Normand Cournoyer. Ah bon? Oui. Tout un personnage, lui aussi. Tout un personnage, hein, on veut pas... Déjà passé à la télé communautaire, ce monsieur-là. Ah oui? Ah, je l'ignorais. À une certaine époque, oui. Pas mal connu de tout le monde. Et qu'on l'appréciait ou pas, c'est quelqu'un quand même qui faisait sourire les gens. Et qui avait pas mal de... Poignée de porte, hein? Oui, il y avait pas mal d'imagination. La fameuse poignée de porte. Un style musical assez particulier. Effectivement. Ensuite, nous avons Pantera. C'est en hommage à la voiture du guitariste, une de Tommaso Pantera. C'est beau, Pantera, oui. Ensuite, Patrick Normand. Ah, je savais qu'il aurait été présent. Oui, hein, il aurait été présent. Ça, je l'ignorais, c'est Yvon Étier. Vraiment un changement radical de nom, quand même.
Oui, puis c'était pour théoriquement avoir un nom beaucoup plus commercial à l'époque. C'était très, très présent sur des années 60, 70, 80, là, de changer les noms ou d'avoir des noms là, dits plus commerciaux. Mais les gens maintenant, aujourd'hui, aiment bien garder l'originalité très souvent là, de leur propre nom. On le voit, c'est ça. Aujourd'hui, c'est moins courant. Là, et personnellement, tant mieux. J'aime bien quand les artistes gardent leur nom. Je suis pas mal pour ça, moi aussi. Ouais. On est sur la même longueur d'onde. Ensuite, Mirko et Jocel. Mirko et Jocel, c'est ça, c'est nos vrais noms. Ensuite, nous avons Pink Floyd. C'est un hommage à deux musiciens blues, Pink Anderson et Floyd Council. Oui. Donc, ça arrive souvent que des noms de groupes comme ça, c'est des hommages à d'autres musiciens. Ça fait drôle de les voir jeunes, eux autres aussi. Hein. Oui, effectivement. Tabarouette. Ensuite, nous avons Rush, donc un groupe très populaire aussi. Ils devaient choisir un nom avant un show et très rapidement, donc ils étaient dans le rush et c'est carrément ça qui est arrivé. Oui, il fallait un nom rapide, donc ils ont eu cette idée. On est dans le rush. On pense souvent qu'un nom de groupe, ça a été vraiment réfléchi des jours et des jours, mais des fois, c'est une question de secondes et ça se choisit comme ça. Je regardais un spectacle dernièrement, une méchante gang de musiciens, c'est incroyable. Ah, le bassiste, c'est quelque chose. C'est vraiment. La basse, puis lui qui joue du drum, assez spectaculaire, merci. Ah oui, c'est un groupe vraiment incroyable. Grand talent. Canadien, pour notre ça, je crois. Oui, il y a de quoi être fier. Ah oui, il y a de quoi être fier. Ensuite, Shania Twain. Twain, c'était en fait son beau-père, donc elle a pris ce nom-là. Elle, quand elle est née, elle s'appelait Eileen Regina Edwards. Très différent. Donc, elle a choisi Twain, qui était le nom de son beau-père. Puis Shania, en fait, c'est amérindien, en Ojibwe. Ça veut dire « je suis en route ». Moi, je trouvais ça joli comme signification. Puis c'est très joli comme nom aussi. Là. Oui, effectivement. Ouais. Ensuite, Smashing Pumpkins. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui amène un groupe à s'appeler les citrouilles écrasées, finalement. Donc, c'est assez particulier. Je m'étais même pas posé la question de la signification. Moi, t'écoutes avec le son, tu sais, des fois, quand on n'est pas parfaitement bien. Oui, ça sonne quand même bien. Ben, c'est ça. Mais donc, c'est une blague que le chanteur faisait depuis des années. On lui demandait, quand il était plus jeune, « Fais-tu partie d'un groupe? » Et il dit « Oui, je fais partie. » Bon, c'était carrément une blague. Et quand il a formé vraiment un groupe, c'est resté. Puis semble-t-il que les autres membres n'étaient pas tout à fait d'accord avec le nom. Eh bien. Parce que c'est assez particulier. Ensuite, nous avons les Rolling Stones. Ça va être intéressant. Ça, c'est la chanson Rolling Stone de Muddy Waters. Tout simplement. Tout simplement. Donc, oui. Souvent, c'est inspiré aussi de chansons. Des bêtes de scène encore aujourd'hui. Oui, c'est incroyable de voir aller sur la scène, ce bonhomme-là. Incroyable. Ensuite, nous avons Whoopi Goldberg. Je l'ai gardé pour la fin parce que c'est celui qui m'a fait le plus rire. Donc, elle est née Karen Ellen Johnson. Et en fait, elle avait le surnom Whoopi. C'est les fameux, les sacs à pète qui s'appellent Whoopi Cushion. C'est les espèces de trucs roses. Oui, qu'on s'assit dessus. Les ballons qu'on s'assit dessus, puis ça fait un bruit de pète. Okay. Ça s'appelle Whoopi, ces trucs-là. Oui. C'est en hommage à ça. Jamais. C'est le surnom qu'on lui avait donné quand elle faisait du théâtre, etc. Donc, c'était quoi son vrai nom, excuse-moi? C'est Karen Ellen Johnson. Ah, oui. Et ça, honnêtement, il a fallu que je vérifie l'anecdote à plusieurs endroits. J'ai dit, ça se peut pas, c'est impossible. Jusqu'à temps que je vois une entrevue et elle en parle. Et ah, oh mon Dieu. Oui. Oui, donc parfois, c'est... Et le nom est quand même joli. Oui. Alors, c'est parfois surprenant. Donc, c'était la dernière... Je me rappelle surtout d'elle dans Rock'n'None, moi. Oui. Voilà. C'était un rôle quand même assez comique, là, ça veut dire. Tout un phénomène, hein? C'est vraiment... Puis naturellement, elle faisait partie de la fameuse série Star Trek qu'on aime particulièrement tous les deux. Guinan. Je cherchais le nom depuis tantôt, le voilà. Oui, Guinan. Guinan. Donc, la tonneuse de bord de Star Trek Génération. Encore une fois, une capsule de divertissement fort instructive et divertissante, il faut le dire, mais le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance-Beau-Fils.